Bonjour, bienvenue dans ce 12-13 à la une ce dimanche. Un important incendie qui s'est déclaré hier soir à Prunier en Sologne. 180 pompiers ont été mobilisés dans la soirée et toute la nuit. Le feu n'a pas fait de victimes, mais une quarantaine d'habitants ont été évacués par précaution. On fait un point tout de suite sur place avec Corinne Bianrosa. Eh bien, à l'heure actuelle, vous le voyez derrière moi, les pompiers continuent à s'activer, continuent à travailler pour éteindre les foyers résiduels qui subsistent. La quarantaine d'habitants de Prunier qui ont été évacués. Hier soir, il y avait une vingtaine d'habitations qui étaient menacées. Eh bien, ces habitants se sont réfugiés, ont été accueillis dans la salle des fêtes du village. Ils sont repartis très tôt ce matin. Ils ont pu regagner leurs habitations. En tout, ce sont 70 hectares de forêt privée qui sont partis en fumée. Le feu a pris dans des chaumes en bord de route et il s'est rapidement propagé dans une végétation ultra sèche. 180 pompiers du Loir-et-Cher et du Loiret ont travaillé toute la nuit pour circonscrire l'incendie et la surveillance va se prolonger pendant plusieurs jours puisque la végétation, je vous l'ai dit, est extrêmement sèche et des foyers peuvent persister et faire repartir cet incendie. Merci Corinne, et on fera un nouveau point sur cette actualité ce soir dans le 19-20. Et pour protéger le sud... Bonsoir, bienvenue dans votre 19-20. Un violent incendie a mobilisé 180 pompiers toute la nuit dernière à Prunier en Sologne. Le feu a démarré dans des chaumes et s'est vite propagé. Il n'y a pas de blessés à déplorer, mais une quarantaine de personnes ont dû être évacuées. On fait le point sur la situation dans un instant. Plus de 70 hectares de forêt ont été détruits ces dernières heures du côté de Prunier en Sologne, dans le Loir-et-Cher. L'incendie n'a pas fait de blessés, mais les pompiers sont toujours sur place pour éteindre les nouveaux foyers. Le récit de Corinne Bianrosa et Grégoire Grichois. Toute la journée, les pompiers ont continué à lutter contre les départs de feu sur une zone déjà calcinée, mais où subsistent toujours des foyers. Plus de 70 hectares de forêt privée ont été détruits par l'incendie qui a démarré à 16h30 hier dans des chaumes, la paille qui couvre le sol après les récoltes. C'est très rapidement propagé à des sous-bois et de la forêt. On avait notamment des feuillus et des résineux poussés par un très fort vent, puisqu'on avait un vent de plus de 20 km/h sur la zone. Vent tourbillonnant et vent qui a changé à plusieurs reprises de direction, ce qui a compliqué la tâche des sapeurs-pompiers. L'origine du feu reste pour l'instant inconnue. En fin d'après-midi, une quarantaine de personnes dont les habitations étaient situées en lisière de la ligne de feu ont été évacuées et accueillies dans la salle des fêtes de la commune. Je suis allé à travers bois, il y avait les flammes qui arrivaient et puis les feux se déclenchaient. Il y avait un départ là, on revoit 10 minutes après un deuxième départ, des départs qu'il y avait partout. La broussaille s'enflammait dans tous les coins. Là, avec la sécheresse, de toute façon c'est tout sec, c'est toute de la broussaille sèche, de l'herbe sèche, donc à vitesse grand V. Un petit vent pour attiser tout ça, donc ça a bien flambé. Les 180 pompiers présents sur le terrain ont dû aussi sécuriser les abords de cette station-service située sur l'A85, dont les dépôts de carburant étaient menacés par l'avancée des flammes. Aucun blessé n'est à déplorer, mais pour le maire de Prunier, des mesures sont à prendre pour protéger la Sologne. On a des bois, beaucoup de landes, beaucoup de bois, beaucoup de friches. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait sûrement que les propriétaires entretiennent leurs parcelles déjà. Ça serait bien, ça serait très bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Plusieurs équipes de pompiers vont encore se relayer sur le terrain pendant les jours prochains pour éviter de nouveaux départs de feu.